Lorsqu'il était rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer a voulu recentrer les enseignements sur les fondamentaux. Pour lui, ces derniers se limitent au lire, écrire, compter. Il s'agit là d'une vision bien réductrice de ce qui est fondamental pour les élèves. Il y a un vrai malentendu sur cette question des fondamentaux. Bien sûr, personne n'est contre le lire, écrire, compter. Tout le monde est pour. Mais ce ne sont pas les fondamentaux au sens du fondement, ce sont les fondamentaux au sens de la fondation. Si on prend une maison a des fondations, c'est concret, mais elle a aussi un fondement, c'est ce à quoi elle sert. On ne peut pas réduire les fondamentaux aux fondations. Il faut qu'il y ait les fondations, mais il faut qu'il y ait aussi le fondement. Et pour les savoirs scolaires, il faut qu'il y ait les fondations, mais qu'il y ait les fondements. C'est-à-dire qu'il y ait aussi le sens de ces savoirs scolaires. Or, la manière dont on a formulé les fondamentaux, dont on les a utilisés, les coupait de leur sens et en faisait simplement des savoir-faire mécaniques à répéter d'une manière quasiment technicienne et sans que cela ait du sens pour ceux et celles qui les apprennent. Certes, savoir lire, écrire et compter est indispensable, mais on ne peut pas se satisfaire d'une vision purement mécanique de ces apprentissages. Pour être considérés comme acquis, ils doivent faire sens pour l'élève. Alors pour moi, l'écriture, il faut qu'elle soit partout. J'entends l'écriture pour penser, c'est-à-dire que toute activité à l'école peut donner lieu à des activités d'écriture courtes. Je suis réaliste, j'ai enseigné, donc il ne s'agit pas de surcharger les enseignants qui en font beaucoup, mais d'écrire, de faire écrire les élèves, ce qui suppose de développer des formes d'écriture courtes mais denses, écrire pour penser, qu'avez-vous appris, qu'avez-vous compris, qu'est-ce qu'on vient de faire, et que pouvez-vous écrire sur le sujet qu'on vient d'explorer en très peu de temps. Tout est possible, mais on écrit le plus souvent possible. Des matières d'enseignement ont été reléguées au second plan. La géographie en fait partie. Or, dans un monde de plus en plus complexe, soumis à de forts enjeux, peut-on éduquer un enfant sans lui donner des clés de compréhension du monde qui l'entoure ? Nous sommes quand même dans un contexte de crise, en particulier de crise environnementale, mais aussi de crise sociétale. Donc plus que jamais, la géographie a quelque chose à dire sur le monde et d'une autre façon, en particulier en intégrant le concept d'habiter, donc un concept nouveau en sciences sociales, mais qui a été aussi importé en géographie. Donc oui, la géographie a toute sa place, elle est même nécessaire. Il y a une urgence de la géographie face à l'urgence de notre monde contemporain. Et l'éducation artistique et culturelle, quel doit être son statut à l'école ? Elle apporte à tous les élèves un patrimoine culturel. Elle construit du commun. Plus que jamais, elle est indispensable à l'égalité des chances. Et ça, c'est fondamental. Si on entend la culture dans un sens traditionnel pour les politiques culturelles, c'est-à-dire un corpus d'œuvres valorisées dont il s'agit de favoriser la mise à disposition et le partage par tous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de régression dans les projets d'éducation artistique et culturelle en primaire, des conditions de développement de ces projets. Il y a de moins en moins de temps pour la formation aux projets d'éducation artistique et culturelle. Dans une école qui est recentrée sur les fondamentaux, il y a moins d'espace, évidemment, pour s'intéresser à ces projets-là. Dans leur pratique quotidienne, les professionnels de l'éducation voient bien que le lire, écrire, compter seul ne répond pas aux enjeux éducatifs actuels. Ce qui est fondamental à l'école, c'est de permettre aux élèves de se questionner, de questionner le monde, de résoudre des problèmes, de découvrir, de s'ouvrir au monde et de leur proposer un monde qui va un peu plus loin que leur propre famille ou leur propre quartier et les ouvrir surtout à la culture. Les fondamentaux ne sont pas uniquement lire, écrire, compter. Les fondamentaux, c'est aussi ouvrir les enfants au monde qui nous entoure et c'est fondamental pour nous de se dire qu'on est là pour les éveiller à la culture, qu'on leur fait faire des activités sportives,
qu'on les emmène dans les musées, qu'on leur lit des histoires, qu'on leur apprend à vivre ensemble, parce qu'on est dans une micro-société à l'école. Les fondamentaux version Blanquer pèsent sur l'ambition éducative de l'école. Il est temps de redonner aux élèves tous les savoirs qui les conduiront à devenir pleinement citoyens. Une étude sur les cours moyens montre que finalement le recentrage sur les fondamentaux jusqu'à ce niveau a pesé sur les domaines qui ont été abordés, puisque ça s'est fait au détriment d'autres domaines d'apprentissage, notamment les arts, les sciences et l'EPS. Si on voulait penser autrement l'école, la première des choses de mon point de vue, c'est d'avoir une ambition de démocratisation non pas restreinte, mais élargie, et d'autre part, une nécessité pour l'école de former les enfants à une capacité de prise de recul critique. Elle est sans doute le seul espace, non pas en suspension du réel, mais hors des rapports de production, qui permet de penser le réel pour se préparer à y agir, le comprendre et y intervenir. Et ça, c'est la mission propre de l'école.